Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Merci d'être avec nous dans Europe 1 Soir Week-end. Sébastien Chenu, vice-président du RN, est venu s'installer dans ce studio. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir madame, bonsoir et bonne année à chacun. Mais oui, mais bonne année à vous aussi. C'est vrai que nous avons l'occasion de le dire. Répétons-le. Jusqu'au combien on a le droit? Jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31, d'accord. Jusqu'au 31 janvier. C'est vrai qu'on est poli et qu'on aime bien ses collègues, mais vous n'êtes pas concerné. Jules Torres, je voudrais juste... pas collègue, Paul. Je voudrais juste, avant d'entendre évidemment et de faire réagir Sébastien Chenu, juste Jules Torres, est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de cette interview confession de Marine Le Pen dans les colonnes du JD News? Donc vous pourrez l'acheter en kiosque mercredi et cette interview est disponible dès maintenant sur le site du JD News. Avant de revenir sur le fond de cette interview et de vous entendre évidemment Sébastien Chenu, parce que c'est vrai qu'on découvre une Marine Le Pen qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On va en parler. Juste un mot sur les coulisses. Comment s'est faite cette interview? Bien, la semaine dernière, avec Louis Dragnel, le patron du JD News, on a demandé une interview à Marine Le Pen sur la question de Mayotte, parce que en début de semaine, elle a fait une grande visite de près de 3 jours à Mayotte. Et évidemment, nous, on voulait voir ce qu'elle avait vu, qu'elle nous décrive la réalité de ce qu'il s'était passé à Mayotte. Sauf que, vous le savez, pendant le vol retour, quand elle était à Nairobi pour une escale, elle a malheureusement appris la disparition de son père, Jean-Marie Le Pen. S'en est suivi un vol de 10 heures. Et pendant ces 10 heures, Marine Le Pen, elle a honnêtement hésité à nous donner cette interview. Est-ce que c'était le moment d'en parler? Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas parler que de Mayotte. Donc, elle a décidé de nous accorder cette interview. On a décidé de faire moitié Mayotte et moitié sur la mort de son père. Et on a commencé d'ailleurs par Mayotte, et c'était son souhait, parce que sa première réaction, et son entourage proche me l'a dit, c'est dans l'avion, encore les Mahorais, le sort s'acharne sur eux. Ça va éclipser les Mahorais. Et c'est très intéressant de voir qu'elle a choisi d'accorder la première partie de l'interview sur cette question-là, et ensuite une partie évidemment beaucoup plus personnelle, où elle se livre, il faut le dire quand même, comme rarement. Moi, j'ai fait des interviews de Marine Le Pen, je pense que j'en ai fait au moins 6 ou 7 des interviews de Marine Le Pen. Jamais elle n'avait eu les larmes aux yeux, c'est normal. Elle était très émue, c'est ça qu'il faut expliquer aux auditeurs d'Europe 1. Elle est historique en tous les points. Vous connaissez beaucoup de personnalités politiques qui donnent des interviews à la mort de leur père. Ça n'arrive jamais. Et c'est en ça que cette interview est historique. Elle est historique en tous les points. Et je peux vous dire que quand Marine Le Pen, on était plusieurs journalistes à l'interviewer, quand un papa lui a échappé, elle dit « j'avais beaucoup de respect pour papa ». On s'est tous regardés, on a bondi, parce que c'est la première fois qu'elle prononçait le mot papa et non pas Le Pen ou Jean-Marie Le Pen. Quand elle nous dit « je ne me le pardonnerai jamais », en parlant de l'exclusion de 2015, c'est la première fois qu'elle le dit, et c'est évidemment très fort. On y reviendra, mais en tous ces points-là, c'était une interview historique, une interview événement et une interview confession. Sébastien Chenu, vice-président du RN, vous connaissez évidemment bien Marine Le Pen. Vous avez lu cette interview. Oui. Vous disiez que vous aviez été touché, vous aussi, par les mots de Marine Le Pen. J'ai trouvé que c'était, je le dis devant vous, Jules Torres, j'ai trouvé que c'était une très belle interview. C'est une interview assez incroyable. Il y a la dimension politique très forte sur Mayotte, et si vous voulez, on en reparlera, parce que Marine Le Pen fait des propositions à l'esprit très clair sur ce qu'elle veut pour Mayotte, et elle ne répète pas simplement il faut aider Mayotte, et elle ne parle pas que de l'immigration d'ailleurs à Mayotte. Marine Le Pen connaît et aime les Outre-mer, et je trouve qu'il y a une dimension politique très importante, intéressante, avec des propositions qui sont mises dans le débat. Marine Le Pen fait passer l'intérêt général avant son intérêt particulier. C'est normal venant d'une femme politique, vous me direz. Mais elle était dans une situation très singulière. Je le dis parce que finalement cette interview, elle est très intimiste sur le volet personnel. Moi, ça a fait écho à ma situation. Moi, j'avais perdu mon père, et le matin même, enfin le midi même, j'étais chez une radio concurrente à faire le grand jury RTL, et on sait ce que ça veut dire lorsqu'on fait de la politique et qu'on peut vivre des drames personnels, la nécessité de continuer le combat. Marine Le Pen, elle est l'incarnation d'une certaine forme de courage politique. Elle fait passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Et pour rebondir sur le mot papa qu'elle emploie, c'est vrai qu'elle porte en elle une dimension tragique, Marine Le Pen. C'est une femme à qui rien n'est épargné. C'est une femme à qui on ne fait pas de cadeaux.
et certains médias nous ont démontré qu'ils étaient capables de ne pas faire de cadeaux en diffusant des photos volées assez indécentes, je dois le dire. C'est une femme à qui on ne pardonne rien. C'est une femme résiliente qui s'est relevée de combats perdus. Et puis être la fille de Le Pen, c'est pas simple dans une vie. Et quand elle dit papa, moi aussi, je crois que c'est la première fois que je l'entendais, en tout cas que je la lisais dire papa, et je l'entendais de ce fait de la même façon. Et elle m'a ému. Et je pense qu'elle a ému les Français. Elle n'a pas joué un rôle. Et c'est ça l'intérêt avec Marine Le Pen, c'est qu'elle n'est pas différente dans la vie privée que dans la vie politique. Elle a ses qualités, ses défauts, on les connaît. Elle est entière. Elle peut être dure, mais elle fait toujours passer l'intérêt politique et l'intérêt de notre mouvement avant son intérêt personnel. Ça lui a probablement parfois coûté, et notamment dans sa relation avec Jean-Marie Le Pen, quand elle dit « je ne me le pardonnerai jamais ». C'est très fort, ça. Elle ne se pardonnera jamais de l'avoir fait souffrir. Elle dit « je n'ai pas eu d'autre choix que de l'exclure ». Elle l'explique et elle ne se pardonne pas. Et elle a eu raison, elle ne se pardonne pas de l'avoir fait souffrir. Elle dit dans cette interview « je lui ai causé beaucoup de douleur et de peine », mais l'intérêt politique de ce mouvement était, parce qu'il y avait des dissensions politiques très profondes avec Jean-Marie Le Pen, et elle le dit, et il n'arrêtait pas, et il n'était pas prêt de s'arrêter, c'était de faire ce choix politique qui lui a coûté à titre personnel, mais que je crois les Français reconnaissent comme à la fois un acte de courage et nécessaire. Marine Le Pen n'est jamais aussi touchante que lorsqu'on la découvre telle qu'elle est dans sa vie. Rappelez-vous, on a beaucoup glosé sur le fait qu'elle aime les chats, elle aime les plantes vertes, elle est une femme au goût simple, et là on l'a vu traverser encore finalement un moment terrible. Elle en a connu des moments terribles, Marine Le Pen, et je pense que ça peut changer aussi un peu les regards des Français sur cette femme qui est authentique. Marine Le Pen n'est pas double, Marine Le Pen ne joue pas un rôle, Marine Le Pen n'est pas ambiguë. Et c'est ce qui se traduit dans cette interview où elle explique aussi que la politique leur a volé leur père. Elle parle aussi au nom de ses sœurs. Et c'est vrai vous disiez effectivement, et vous témoignez, vous, votre cas personnel, vous avez perdu votre papa et vous étiez obligé de continuer à assurer. Marine Le Pen, le problème c'est que son père, c'était une personnalité politique, 70 ans de politique française, un homme haut en couleur, avec les débordements qu'on lui connaît. Elle a toujours été sous le feu des projecteurs. Oui, et puis comme c'est quelque part un soldat, Marine Le Pen, elle se construit d'abord dans la première partie de sa vie en soutien à Jean-Marie Le Pen, avec beaucoup de loyauté. On la découvre sur les plateaux de télé. C'est elle qui monte au filet lorsqu'il faut défendre Le Pen. Et puis elle comprend que les choix, les expressions et la politique, ou en tous les cas les choix de Jean-Marie Le Pen, ne correspondent pas au sien profondément. Il y a une divergence profonde. Et puis ensuite ne peuvent pas lui permettre d'avancer. Elle en tire les leçons, elle en parle à Jean-Marie Le Pen, qui refuse de s'amender, et c'est vrai que Marine Le Pen est en désaccord politique fort sur le regard que porte Jean-Marie Le Pen sur un certain nombre de sujets. Marine Le Pen n'a pas mis ses convictions dans sa poche, elle a considéré que ses convictions étaient plus importantes, et c'est vrai que j'associe aussi évidemment à ce courage Yann et Marie-Caroline, parce qu'être la fille de Jean-Marie Le Pen fait qu'on ne vous pardonne rien dès votre naissance. Vous savez, Marine Le Pen un jour m'a dit, ça dit beaucoup des choses, au restaurant, elle me dit, j'ai connu les années où lorsqu'on arrivait dans un restaurant, les gens d'à côté demandaient à changer de table. Aujourd'hui, les mêmes vont demander un selfie. Bah oui, mais quand vous traversez ça, quand toute votre vie est sous cette pression, quand vous vivez d'ailleurs protégé, comme vit aussi Marine Le Pen, il faut pas oublier, c'est une femme politique de premier plan qui vit archi protégée parce que sa sécurité, le message qu'elle porte, fait qu'elle est menacée constamment. C'est vrai que vous vous dites, comment ne pas la suivre ? Comment ne pas la suivre et comment ne pas être à la hauteur ? Elle vous oblige à être à la hauteur, Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, vous l'avez connu, vous en gardez quel souvenir, Sébastien Chenu, vous ? Je l'ai croisé 2 fois. Moi, je suis arrivé en décembre 2014 au Front National. Je savais où j'arrivais. C'était encore le Front National et Le Pen était encore là. Et en janvier 2015, Michel Guignot, député de l'Oise, que je salue et que j'embrasse, qui était proche de Le Pen, m'a présenté Jean-Marie Le Pen. Je veux pas dire, j'étais pas très demandeur, pour être très honnête. J'avais jamais voté Le Pen. Je lui reconnaissais des vraies qualités, que je lui reconnais toujours aujourd'hui. Un patriote, un homme de courage, etc. Mais j'étais évidemment en désaccord sur un certain nombre de sujets. Et Jean-Marie Le Pen m'a dit,
parce qu'il avait quand même de l'humour. Il me dit, en me rencontrant, je venais de l'UMP, j'avais créé Guélib, j'étais pas exactement le profil qu'il a été habitué à rencontrer. Il me dit, je connais votre pédigré. Je lui ai dit, je connais le vôtre également. Et il me dit, cette petite phrase sympathique, sachant que je venais de l'UMP, il me dit, je vous propose que nous portions un toast. Je lui ai dit, mais à qui voulez-vous porter un toast ou à quoi? Il me dit, à Jacques Chirac, parce que maintenant qu'il n'est plus président et qu'il passe ses journées en tête-à-tête avec Bernadette, il faut que ça dure très longtemps. Vous serez à la cérémonie religieuse qui est prévue jeudi à... Bien sûr. Les patriotes de notre pays lui doivent ça. Voilà, moi je le dis, j'ai pas voté Jean-Marie Le Pen dans ma vie. Et je reconnais que c'est un homme courageux, que c'est un patriote, qu'il a ouvert les yeux. C'est finalement son héritage politique. Ce sera pas ses errements et ses emportements et ses petites phrases. Un peu quand même, Sébastien non, mais Chenu, pas que ça. Je pense que sur le fond, ce sera d'avoir ouvert les yeux de la société française sur le drame de l'immigration et sur les insuffisances des politiques. Ces petites phrases ont pris le dessus sur le fond. Oui, c'était aussi ce que lui reprochait Marine Le Pen, c'est qu'il polluait un message politique qui aurait pu être entendu. Et qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, elle le dit dans l'interview. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Jules Torres. Et justement, moi, à ce titre-là, je trouve la séquence où elle parle de la réaction d'Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron a dit que maintenant le sort de Jean-Marie Le Pen est devant le jugement de l'histoire. Et Marine Le Pen, elle trouve cette réponse ambiguë et elle dit Emmanuel Macron sera jugé plus durement que Jean-Marie Le Pen. Vous en pensez quoi? C'est sûr, parce qu'Emmanuel Macron, il est aux responsabilités, comme il aime à dire, il est aux manettes, il prend des décisions et ces décisions ont des conséquences dans la vie des Français. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les décisions qu'il a prises n'ont pas été au bénéfice de notre pays. Emmanuel Macron nous a tirés vers le bas. Jean-Marie Le Pen, il a fait des discours. Jean-Marie Le Pen, il a ouvert les yeux des Français sur l'immigration. Jean-Marie Le Pen, il a eu aussi évidemment des écarts et des choses inacceptables et des propos inacceptables, en tous les cas que nous n'avons pas acceptés avec Marine. Mais Jean-Marie Le Pen n'a pas abîmer la France. Emmanuel Macron, il n'a pas été en responsabilité. Voilà, il n'a pas été. Il n'a pas été en responsabilité. Il n'a pas été en responsabilité justement parce que ses propos l'empêchaient d'accéder aux responsabilités, parce que ses propos excessifs faisaient de lui souvent quelqu'un qui demeurait dans la marge. Mais il aimait probablement davantage les Français qu'Emmanuel Macron, je peux vous dire. Juste un mot peut-être. Comment vous avez réagi face à ces images de scène de liesse juste après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen? République, évidemment, c'était mardi soir, il y en a eu plusieurs, des gens qui se regroupent, qui ouvrent du champagne pour célébrer le décès de Jean-Marie Le Pen. Je trouve que la classe politique dans sa globalité s'est bien tenue. Et Marine Le Pen le dit aussi dans l'interview, elle a été même assez surprise. J'en ai parlé avec elle vendredi soir, je l'ai eu au téléphone vendredi soir, je disais c'était assez décent, tout le monde était décent, et c'est bien. Et c'est bien ainsi. Moi, j'ai, comme d'autres, des adversaires. C'est pas la classe politique qui était dans la rue. Hein. Donc, non, mais je pense qu'il faut le dire parce que quand même, les hommes et les femmes politiques, on peut leur faire beaucoup de reproches, mais ils savent aussi se montrer responsables, civilisés, davantage que des gens qui sont probablement, j'allais dire, des petits militants d'extrême gauche, totalement écervelés. C'est quand même une bande de crados sans retenue, sans éducation, et qui, à travers ce qu'ils ont fait à République, témoignent de leur incapacité à s'élever par-delà le décès de quelqu'un. Puis moi, il y a des choses qui m'ont choqué quand on écrit Marion égale lapidation. J'aimerais qu'on entende Sandrine Rousseau ou les grandes féministes, c'est épouvantable de dire ça de femmes politiques. Donc c'est une bande de connards. Et vous avez fait un signalement ou pas? Parce que votre collègue Julien Audoul a fait un signalement article 40 devant le procureur de la République. Sincèrement, ce serait leur donner beaucoup d'importance. Moi, je crois que les Français, vous savez, moi je reviens de ma circonscription et j'étais à Montchaux-sur-Écaillon, à Olchin, dans les communes de ma circonscription. Les Français ont été horrifiés par ces images-là, scandalisés. Quelles que soient leurs opinions politiques. Vous, Sébastien Chenu, vous allez rester avec nous, on va parler un petit peu d'actualité aussi. Oui. Il y a pas mal de choses à dire, notamment sur cet Algérien qui devrait être expulsé, qui va rester en centre de rétention, mais dont on n'arrive pas à se débarrasser, à renvoyer dans son pays. On rappelle que c'est son pays. Il y a 2-3 choses à dire. Je voudrais aussi qu'on revienne et qu'on commente aussi les déclarations de Gérald Darmanin, ce soir ministre de la Justice, qui annonce et qui fait des annonces. Va-t-il pouvoir les mettre en œuvre? Notamment la création d'un grand centre de détention dans lequel on mettrait les plus gros narcotrafiquants cet été. Il y a beaucoup d'actualités à commenter avec vous, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National. On revient tout de suite sur Europe 1.